La Ville de Varennes est fière de vous présenter cette capsule vidéo à caractère historique élaborée pour notre 350e anniversaire. Bonjour, mon nom est Mario Desrosiers, je suis le curé de l'unité pastorale Sainte-Marguerite-Diouville qui comprend la paroisse Sainte-Anne de Varennes et je suis le recteur de la basilique Sainte-Anne. Cette quatrième église de la paroisse de Sainte-Anne fut construite de 1884 à 1887 et en 1993, elle fut nommée basilique mineure par le pape Jean-Paul II. Au sous-sol de la basilique, dans la crypte, il y a une centaine de corps inhumés de laïcs et de prêtres. Et depuis 2010, le tombeau de Sainte-Marguerite-Diouville fut introduit dans la basilique suite à la vente de la maison mère des Sœurs Grises de Montréal. Et maintenant, je vous laisse avec M. Sylvain Bolduc qui va vous présenter l'inédit de la basilique. Bonjour, mon nom est Sylvain Bolduc. Je suis le gérant de la paroisse Sainte-Anne et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter quelques endroits inédits de la basilique, des endroits où vous n'avez pas la chance d'aller de vous-même, ni accompagné d'ailleurs. Alors, on fait un petit spécial pour vous aujourd'hui, puis bonne visite! Alors ici, on arrive dans l'atelier de notre ouvrier, de notre artisan qui répare toutes les fenêtres, puis un peu tout ce qui est à réparer dans l'église, qui est accessible. Les fenêtres, les très grosses rotondes, c'est tout lui qui les a refaits. Et il les a refaits avec la même technique qui ont été construites, c'est-à-dire que il n'y a pas d'assemblage avec des vis ou quoi que ce soit. C'est des chevilles, puis c'est des pièces de bois qui s'incrustent ensemble. Alors, quand il y en a une qui est trop pourrie, qui est vraiment finie, lui, il en refait une identique pour s'assurer de respecter là, la bâtisse. Moi, ici, j'adore ces marches-là qui partent du sous-sol pour monter vers la sacristie. On voit tous les creux dans les marches, tous les pas qu'il y a eu dans ces escaliers-là. Ça m'a toujours impressionné. Puis, ça nous fait penser à tous ceux qui ont passé ici, tous ceux qui ont fait du bénévolat ici. Et ça nous amène à la sacristie. OK, alors, on est actuellement dans le chemin couvert. C'est un chemin qui a de l'histoire aussi. Alors, ce qu'on voit entre autres dans l'histoire, c'est le document officiel de Jean-Paul II qui vient proclamer la basilique, l'église de Varennes, basilique mineure. Dans l'histoire de Varennes, il y a aussi, bien entendu, pour la basilique, très important à Varennes, les Dames de Sainte-Anne. Alors, on a leur bannière ici qui date de 1879. Et, bien entendu, nos curés, qui ont servi depuis 1692 à la basilique. Alors, en arrivant dans la nef, les particularités que j'aimerais peut-être vous démontrer ici, c'est dans le but de poursuivre la visite. On a la rotonde en haut, en plein centre. Les vitraux, là, actuellement, on les voit à partir de la nef. Tout à l'heure, on va les voir, mais à partir de l'autre côté, ce qui est assez impressionnant. Puis, ça va nous donner un point de vue le plus élevé à Varennes. On va avoir une très belle vue de Varennes dans le dôme. Et, bien entendu, il va y avoir aussi, de chaque côté de l'allée principale, on voit en hauteur des vitraux. Bien, tout à l'heure, on va aller derrière ces vitraux-là. Alors, on arrive au jubé. Le jubé, c'est plutôt rare qu'il va être ouvert au public. C'est lorsqu'il y a des très grandes célébrations où on risque de manquer de place, ce qui n'est pas le cas maintenant. Alors, on a un orgue extraordinaire ici à la basilique Sainte-Anne. C'est un casavant. Et puis, ce que vous voyez du casavant, le cœur, ni plus ni moins, de notre orgue, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est décoratif. J'aimerais vous montrer un petit peu l'intérieur. C'est un orgue qui a 1927 tuyaux.
OK, maintenant qu'on a vu l'orgue et ses 1927 tuyaux, on va aller voir les poumons de l'orgue. Alors, on arrive dans les poumons de l'orgue, qui en fait est une grande soufflerie. L'orgue a besoin d'air pour fonctionner et c'est ce qui lui donne son air. OK, alors on arrive dans l'entretoit de la nef. Il faut se pencher. OK, alors pour faire une petite histoire courte, c'est sûr qu'on voit des poutres en acier. Ces poutres-là ont été installées dans les années 1990. Ils se sont rendus compte que la façade, là, j'exagère, penchait vers l'avant. Et puis pour consolider la façade, il y a eu une très grosse levée de fonds. Et puis c'est ce système de poutres-là qui a permis, pas nécessairement de ramener la façade, mais d'arrêter qu'elle penche vers l'avant, puis éventuellement qu'il y ait des pierres qui tombent. Alors tout ça a été très bien consolidé, ça a été des travaux d'envergure. Alors, on est au-dessus de la nef. On voit la nef qui est isolée avec une laine qui a été soufflée. Ce qui est remarquable aussi, bien entendu, c'est les poutres, encore une fois, de quelle façon que ça a été monté ici. Ceux qui ont construit ça, c'est assez impressionnant. On voit les appareils de levage pour les luminaires, les grands lustres dans la nef. Et on arrive déjà à l'avant de l'église, juste avant la fresque qu'on peut voir du dôme. D'accord, alors nous sommes entre les deux murs extérieurs. Comme vous pouvez voir, il y a les vitraux qui sont juste à ma droite ici. C'est les fenêtres, les vitraux en hauteur qu'on voit de chaque côté de la nef. Et puis, on a le mur extérieur qui nous donne aussi une belle vue sur le fleuve, étant donné le côté de l'église où on est. Visite avec le dôme. Alors, l'intérieur du dôme, c'est très intéressant. On a une vue imprenable sur Varennes. Je crois que c'est un des points les plus élevés de Varennes. Et puis, ce qu'on voit à l'intérieur, vraiment, ici au centre, c'est juste au-dessus des vitraux qui sont au-dessus des armoiries du Saint-Siège. Il y a la rotonde, il y a la fresque de Guido Nincheri et il y a des vitraux. Les vitraux sont en dessous du plexiglas ici. Merci de nous avoir accompagnés dans cette visite inusitée de tous les petits coins et recoins de la basilique que les gens ne connaissent pas, que les gens ne peuvent pas voir habituellement. Merci de prendre conscience de tous les efforts que nos employés mettent à maintenir en bonne santé notre vieille dame de Varennes, notre plus grande dame de Varennes, qui est la basilique Sainte-Anne. Et j'espère qu'on va avoir l'occasion de vous voir à l'intérieur, dans la nef, bientôt. Merci.